Bien, peuple béni, nous avons juste aux environs de 30 minutes et alors j'ai une grande réunion ici avec l'Inde. Et alors nous pourrons avoir le temps plus tard d'établir cette conversation de 1 Corinthiens chapitre 4 verset 8. Plus tard nous aurons une plus grande conversation parce que le très très important message, comme vous avez vu que le Seigneur est venu parler à l'Église et a réprimandé l'Église. Et le but est très simple, de sortir l'Église de sa complaisance, là où elle est complaisante. Elle a pensé qu'elle était arrivée, qu'elle n'a besoin d'aucune aide, et elle semblait comme si elle règne. Alors ce sont les choses que le Seigneur a élevées là, la condition de l'Église à ce moment. Nous avons vu la conversation que le Seigneur a placée devant l'Église. C'est une conversation très sérieuse, utilisant les Écritures dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4 verset 8. Et c'est une énorme écriture. C'est une écriture que beaucoup de personnes lisent et traversent. Vous lisez juste cela et vous traversez. Mais si vous lui donnez le temps, si vous prenez le temps, comme j'ai dit, pour regarder certaines de ces Écritures, alors vous voyez la grande profondeur de ce que Dieu Tout-Puissant dit. Que lorsque le Seigneur parle, c'est très profond. Il y a une conversation, un message et une instruction. Et alors dans les 30 prochaines minutes, parce que je sais que bientôt nous avons un très grand métier ici pour la mission en Inde. En Inde, pour que nous puissions établir tout le programme pour cette mission. Maintenant, 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 8, il dit ce qui suit. Dans la version King James, maintenant vous êtes pleins. Maintenant vous êtes pleins. Maintenant vous êtes riches. Vous avez régné comme roi sans nous. Et puissiez-vous régner afin que nous aussi nous régnions avec vous. Alors ça c'est un temps très sérieux. Plusieurs fois vous pouvez lire la Bible et simplement passer au travers de cette écriture comme quelque chose de banal, mais ce n'est pas. C'est une conversation très sérieuse que le Seigneur Tout-Puissant est en train de dire à l'Église d'aujourd'hui. En d'autres termes, quand vous regardez la condition actuelle de l'Église, il n'y a pas de meilleur moment pour ouvrir cette conversation sur ce que le Seigneur dit en ce moment. Ce qu'il dit en ce moment au sujet de la venue du Messie, de la préparation requise, la préparation que l'Église devrait revêtir en ce moment. Et vous voyez très clairement que le Seigneur a vu qui a besoin de correction. Alors cette correction est ce qui amène le Seigneur à maintenant venir secouer. C'est littéralement secouer l'Église. Parce qu'il parle dans ce qui pourrait être sarcastique ou ironique, comme s'il est ironique. Ce qui est vrai de façon équivalente parce que le Seigneur a regardé la condition de l'Église et il vient dans sa miséricorde. Cette conversation, c'est Dieu ayant miséricorde, la miséricorde profonde de Dieu, l'amenant à venir secouer l'Église, loin de cette sagesse terrestre qu'elle a, pour une sagesse céleste, divine. Parce qu'il n'y a aucune façon que quelqu'un qui a la sagesse divine se comporte comme s'il était déjà arrivé, comme s'il est déjà victorieux. Il a pris la victoire, il a gagné, pourtant ce n'est pas le cas. C'est pourquoi encore, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 8, si vous avez le temps, vous le lisez jusqu'au verset 21, c'est tout un domaine, c'est toute une pièce, mais le verset 8 seul parle beaucoup, il est très instructif pour l'Église. Parce que vous voyez le Seigneur Tout-Puissant choisissant de nettoyer l'Église, d'aller vers l'Église et de réprimander l'Église. C'est une réprimande très dure pour l'Église d'aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui. Nous n'avons pas le temps d'aller au travers de tout cela. Je vais juste saisir ce qui peut
ce qui va venir pendant 1 heure. Alors vous voyez ici que le Seigneur réprimande l'Église d'aujourd'hui dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 8. Et son but est de les secouer, de les éveiller. Parce qu'il a remarqué qu'ils étaient mondains. De la mondanité pour qu'ils deviennent maintenant célestes. Alors il est en train de les faire quitter d'un lieu de la chute pour un autre lieu. Alors ce qui fera votre pensée quand vous entendez cette conversation, cette réprimande de 1 Corinthiens 4 verset 8. Maintenant vous êtes pleins. Maintenant vous êtes riches. Vous avez régné comme roi. Et vous avez fait cela sans nous. Et puissiez-vous régner avec Dieu pour que nous aussi nous régnions avec vous. Alors dans cette conversation, la première chose qui vous frappe dans cette réprimande, ce sont les voies de Dieu, la distinction entre les voies de Dieu et les voies de ce monde. Il vient à l'église et leur disant, il y a les voies de Dieu pour le salut chrétien, spécialement en cette heure critique de la préparation pour la venue du Messie. Et une autre chose qui vous frappe, c'est qu'ils ont pris un autre chemin, une voie plus large, qui a la route étroite de Matthieu chapitre 7 et la route large. Et l'Église a opté pour la voie large de la convenance. Une autre chose qui vous frappe rapidement, c'est l'apostasie, qui a une chute, un éloignement de la vraie foi, la chute. Vous pouvez aussi voir la malédiction de Dieu venir, le jugement de Dieu venir. Alors c'est le temps d'arrêter l'Église, d'aller dans le jugement de Dieu, la malédiction de Dieu. Parce que maintenant la malédiction de Dieu est sur la terre, mais Jésus est venu et il a fini la malédiction. Mais la vraie fin de la malédiction, c'est le livre d'Apocalypse chapitre 22, quand ils entrent dans la Nouvelle Jérusalem. Voilà pourquoi le Seigneur dit que votre orgueil, votre célébration est prématurée. Votre déclaration de la victoire est prématurée. Vous allez manquer la victoire. Alors vous voyez le péché de la chute, la malédiction de Dieu, c'est comme si le diable les a trompés. Il leur a menti qu'ils étaient OK et qu'ils ont vaincu. Et pourtant, ce n'est pas vrai. C'est l'une des choses que vous voyez là. Et vous voyez aussi très clairement, à cet endroit, juste maintenant, que le serpent Satan a menti, l'ancien serpent, le trompeur. Et vous voyez là-dedans la tentation. Ils ont été tentés. Ils ont été tentés par le péché de ce monde et ils sont tombés dans la tentation. La propre volonté aussi est manifestée là, signifiant qu'ils ont choisi leur propre chemin, leur propre but, leur propre voie. C'est une volonté libre, une volonté personnelle, ce qui est absolument vrai avec l'Église d'aujourd'hui. La génération d'aujourd'hui est exactement en ce lieu où la propre volonté est grande. Les droits humains, vous voyez là aussi les droits humains. Là où ils ont les droits, vous voyez, ils disent qu'ils ont les droits. Alors vous voyez, la volonté personnelle est très grande. Et c'est pourquoi vous voyez là qu'ils ont choisi de faire le salut selon leur propre volonté et non celle de Dieu. Même Jésus-Christ, notre Seigneur, il pouvait dire, même si cette coupe est trop lourde, ôte-la loin de moi, sinon non pas ma volonté, mais ta volonté. Vous voyez, la volonté propre est entrée dans l'Église et ce sont les choses que le Seigneur élève ici. Il élève, il leur dit, souvenez-vous de Genèse chapitre 3, 15. 3.15 parle d'un conflit éternel. Une bataille éternelle était déclarée par le Seigneur entre le Fils du Seigneur and there has to be a constant conflict. A constant conflict. Et le Seigneur dit qu'il y a un conflit constant.
And you see that they have resolved to Et vous voyez qu'ils ont résolu de se réconcilier. Voilà pourquoi le Seigneur les réprimande dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 8. Une autre chose qui vous touche là, c'est la rédemption. Alors Dieu est en train de réprimander pour les racheter. Il veut les racheter du lac de feu. Voilà pourquoi quand nous arrivons là, il dit, vous vous comportez comme si vous êtes arrivés, pourtant vous n'êtes pas encore arrivés. La vie sacrificielle, le Seigneur est en train de mettre l'accent sur cela. Pourquoi est-ce que vous commencez à profiter de la vie comme vous voulez? Une autre chose que vous voyez là, c'est la croix de Jésus. Là où vous voyez l'élévation personnelle, la persécution, ils craignent la persécution, la miséricorde de Dieu pour créer l'inimitié. Parce que Dieu dit, faites attention avec ce monde, vous profitez de lui comme si vous régnez déjà. La désobéissance humaine, l'indépendance de Dieu. Alors ça, ce sont les choses qui devaient toucher votre pensée directement quand vous lisez cela. Mais dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 8, même de façon plus importante, vous voyez que Dieu Tout-Puissant est en train de parler à l'église immature. Elle n'est pas prête à entrer dans le royaume de Dieu. Il essaie d'utiliser cette réprimande pour réellement les réveiller de leur immaturité, pour qu'ils puissent prendre leur salut plus au sérieux et aller vers la maturité. Alors ça, c'est autre chose que vous voyez juste là. Vous voyez aussi l'abandon de la croix. L'abandon de la croix, le chemin de la croix, c'est ce que Dieu est en train de lever, Dieu Tout-Puissant, le Seigneur est en train de lever, dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 8. Vous êtes tous familiers avec le livre d'Ésaïe, chapitre 1, verset 4, là où le Seigneur parle de la rébellion, la désobéissance. Comment est-ce qu'il a perdu ses enfants? Ils ont perdu l'honneur pour lui, ils ne lui obéissent plus du tout. Le livre d'Ésaïe, chapitre 1, verset 3, si vous avez le temps pour le lire, verset 4, il dit ce qui suit. Ésaïe chapitre 1, verset 4. Une fois que nous allons là, nous le lisons et il dit, malheur à la nation pécheresse, ô peuple dont la culpabilité est grande, des enfants donnés à la corruption, ils ont abandonné le Seigneur. Ils se sont détournés du Saint d'Israël. Ça, c'est essentiellement la narration, la conversation qui résonne et qui est transmise de 1 Corinthiens chapitre 4 verset 8. Quand il dit, écoute, ciel, écoute terre, Dieu témoigne, il veut que tout le ciel écoute, toute la terre écoute. Car le Seigneur a parlé et il dit, j'ai élevé des enfants, je les ai éduqués, ils se sont rebellés contre moi. Alors, voilà la rébellion. Voilà la sérieuse rébellion que le Seigneur présente ici, en ce point. Quand vous regardez le livre de 1 Corinthiens chapitre 4, verset 8, et il dit, vous êtes pleins, vous êtes riches, vous êtes pleins. Vous voyez très clairement, Dieu Tout-Puissant dit, faites attention, Jeshurun était plein. Jeshurun était plein. Alors faites très attention. Et il bottait du pied, il a oublié son Créateur. Et alors en d'autres termes, le Seigneur dit que vous avez besoin de comprendre ce qui suit. Que le fait de penser que vous régnez, cela peut amener plusieurs choses dans vos pensées. Vous pouvez substituer certaines de ces choses à la vie présente et toujours recevoir le message du Seigneur. Que vous régnez, vous pouvez presque penser à ces rois d'Israël qui ne régnaient pas sous la volonté de Dieu. Ça, c'est la première chose qui vous frappe. Et il y a l'élévation personnelle de leur royaume. Mais même cela va réactiver, cela va vous rappeler les 1000 ans du règne de Christ. Et vous allez rapidement comprendre que ce temps n'est pas encore là. Alors probablement ils sont remplis de richesses, ils sont satisfaits parce que la manne leur a été donnée. La mondanité est venue à eux comme la manne, l'apostasie, la confiance en soi.
Et il dit non, ne faites pas cela. La sagesse mondaine, séculaire. Ils sont en train de fleurir et de jouir de cette vie. Ça, ce sont les choses qui vous frappent directement. Ils vivent dans la tranquillité et dans la paix. Quand le Seigneur a actuellement ordonné dans le livre de Genèse 3 l'inimitié entre le diable et les enfants de Dieu. Alors, en d'autres termes, aussi longtemps que vous êtes sur cette terre, le Seigneur dit que ce type de vie chrétienne célébratrice de réjouissance, la confiance personnelle, la sagesse séculaire, le fait de fleurir dans les plaisirs, vivre dans la paix et la tranquillité, ce n'est pas ce qu'il a ordonné sur le chemin qui mène au royaume de Dieu. Alors encore maintenant, vous comprenez encore que ce sont les miséricordes de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu qui a amené l'inimitié entre le diable et vous. C'est pas sa miséricorde profonde qu'il est venu vous secouer. Souvenez-vous que non, vous n'êtes pas supposé profiter de ce monde comme si vous êtes un roi qui règne. Comme si vous êtes un roi régnant d'Israël qui était dans l'iniquité, pas du tout. Et alors cela nous rappelle directement, encore comme Dieu dit, Genèse 3:15, là où il dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, Dieu parlant au serpent, et entre ta postérité et la sienne. Et il écrasera ta tête. Alors, en d'autres termes, le Seigneur dit, faites très attention avec la vie chrétienne. Aujourd'hui, il y a un nouveau type de chrétien là où les réjouissances sont mises en avant. Vous êtes supposés vous réjouir. Et ça, c'est très pertinent, c'est très important. Cela met la précision sur le fait que cette écriture soit lue à l'église à cette heure, parce que les chrétiens d'aujourd'hui ont converti le salut chrétien en réjouissance. C'est ce que le Seigneur dit. Pour jouir de la vie. Que vous êtes supposés profiter de la vie. Ils sont des rois et ils disent Jésus est le roi des rois, ce qu'il est, mais ils disent déjà être des rois et qu'ils règnent ici. Alors ça, c'est ce que le Seigneur élève. Il élève un drapeau rouge sérieux. En d'autres termes, le Seigneur élève le fait que le salut chrétien est une bataille. Ce n'est pas le type de célébration dont vous profitez, le salut de célébration dont l'Église jouit maintenant, pas du tout. Dans Éphésiens chapitre 6, si vous lisez du verset 10, il dit ce qui suit. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il dit au verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme ayant à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. And with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Exodus 33 verse 25. Comme si vous lisez le livre de Exode 33 verset 35. I guess it's Deuteronomy. Let me check it for you. Deuteronomy 33 25. Je pense que c'est Deutéronome qui parle aussi de cette arme. He fits you with shoes, boots, very strong boots of iron also, so that you may be able to crush the serpent. Et il parle des chaussures de fer aussi, afin que vous puissiez écraser le serpent quand vous marchez, pour qu'il ne vous atteigne pas. With the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith. Et ayez
les chaussures du zèle que dans l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors quand vous regardez à ces écritures lues pour vous, le livre d'Éphésiens, lorsque vous regardez à Éphésiens chapitre 6 verset 10 à 18, ce qui sort clairement de là, c'est que certainement le salut chrétien, la vie chrétienne, est supposé être une bataille. Le type de vie chrétien est supposé être une bataille. Une bataille sérieuse. C'est supposé être un sérieux combat. Une bataille sérieuse. Et voilà pourquoi, dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 8, quand il dit « Maintenant vous êtes pleins, maintenant vous régnez », vous avez déjà commencé à régner comme roi, mais sans nous. Oh, combien j'aurais souhaité qu'avec Dieu vous régnez, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Voilà pourquoi c'est une grande réprimande que le Seigneur est en train de faire, pour être capable de détourner l'Église de la complaisance. En d'autres mots, le Seigneur dit, dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 8 à l'Église, qu'ils ont vécu sans rendre compte au Seigneur Jésus. Et le Seigneur utilise maintenant cet éveil pour dire aux chrétiens d'aujourd'hui, à l'Église d'aujourd'hui, que la vie chrétienne est un combat, c'est une guerre. Vous devez être préparés à la bataille. Et le Seigneur dit que de cette façon, lorsqu'il est réprimande utilisant 1 Corinthiens chapitre 4 verset 8, il est en train de les aimer. C'est maintenant Dieu leur amenant son amour. Cette réprimande à l'Église a pour but de les sauver du jugement éternel. Il est en train de les aimer pour les sauver du jugement éternel. Il veut sauver l'Église du jugement éternel. Et le Seigneur Dieu dit que la gloire ne peut jamais venir sans douleur. Sans que vous ne passez par les persécutions. Alors vous voyez, l'Église d'aujourd'hui a essayé de profiter de la gloire. La gloire de la domination. Profiter de la vie juive, de la vie chrétienne sans passer par les persécutions. Il dit non, ce n'est pas encore le temps. Votre célébration est prématurée et alors vous allez manquer l'entrée. C'est ce que le Seigneur dit. Alors il dit que c'est le temps de rendre compte, c'est le temps de travailler, que le salut chrétien ne peut pas être la jouissance de la vie sur la terre. Il dit, regardez, vous vous trompez. Et ça, c'est beaucoup d'amour. Parce qu'il ne veut pas qu'il continue de cette façon et qu'il finisse dans le lac de feu. Et ce qui cause cela, c'est l'apostasie. Parce qu'ils sont apostates, et c'est ce que vous voyez aujourd'hui, ils pensent qu'ils sont arrivés. Ils pensent qu'une fois que vous êtes né de nouveau, c'est bon, vous êtes entré dans le royaume de Dieu, mais le Seigneur dit non. Alors il les réprimande de façon très aiguisée, de façon très aiguë. Et le Seigneur dit dans cette réprimande, dans Galates chapitre 1, versets 6 à 10, qu'il plaise au monde. Dans Isaïe chapitre 1, verset 4, il dit qu'ils se sont rebellés contre lui. Alors ça, c'est la manifestation de la rébellion et de la révolte contre le Seigneur. Et c'est mortel parce que les conséquences sont éternelles. La conséquence est éternelle. Elle est pour toujours et toujours. Alors la vie mondaine, la vie plaisante que l'Église essaie de vivre, les plaisirs mondains, il dit non, c'est très mortel. Voilà pourquoi ça c'est une réprimande aiguë. Et en cours, il dit, la confiance en soi, maintenant, vous n'avez plus besoin du Seigneur. Parce que si vous tournez vers le Seigneur, vous allez réaliser très rapidement que ceci n'est pas vrai. Vous devez changer vos voies. Vous devez être repentant. Vous ne pouvez pas vivre de cette façon. Et alors, de cette façon, le Seigneur dit qu'ils ne peuvent pas continuer dans la complaisance. Vous ne pouvez pas continuer dans la complaisance comme chrétien, que vous soyez moderne ou pas. Je ne sais pas c'est quoi l'évangile moderne, mais vous êtes au courant que constamment vous devez être sur vos gardes. Il y a un ennemi. Il y a un ennemi sérieux là dehors.
Et son but est simple. He normally uses the word to exert pressure on you. Il utilise normalement la parole pour mettre la pression sur vous. Et voilà pourquoi l'Église Enemy uses the word to s'est exert abandonnée au monde. Parce que généralement l'ennemi utilise le monde pour mettre une grande pression sur l'Église. the church becomes for Et alors finalement l'Église tombe. okay. Elle est maintenant fatiguée. Holiness. Je vais le faire sans la sainteté. Ils vont prendre une route convenante. Et ça, c'est ce qu'il est en train de lever. Il dit, faites attention. Il y a un ennemi. The Christian life is a battle. La vie chrétienne est une bataille. You're full. Vous ne pouvez pas vivre comme si vous êtes plein. Vous êtes déjà riche. Vous êtes déjà arrivé. Vous régnez déjà. Vous ne pouvez You pas. have to be constantly on your guard. Il dit que vous devez être constamment sur vos gardes. Il y a une bataille. Il y a un ennemi qui tourne autour. Et cet ennemi, si vous regardez le livre de 1 Pierre, First Peter, if we read very well, dans 1 Pierre, si vous lisez très bien, in the book of First Peter, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, I open with you First Peter chapter 5. j'ouvre avec vous 1 Pierre, chapitre 5. See the characterization of that. Vous verrez la caractérisation de cet ennemi. Chapter 5, I'm reading 8 and 9. 1 Pierre, chapitre 5, je lis 8 et 9, là où il dit ce qui suit. Be alert Soyez sobres, and sober-minded. veillez. Your enemy, the devil, prowls around. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Resist him. Résistez-lui Stand firm in the truth. avec une foi ferme, Know that the family of believers throughout the world. sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. So you see, Alors, vous voyez, of surrender. ça c'est l'état de l'abandon. Voilà pourquoi le Seigneur saute là et il dit non, vous ne pouvez pas faire cela. Vous ne pouvez pas, dit le Seigneur. You cannot all of a sudden Vous ne pouvez pas soudainement decide that now you have arrived. décider que maintenant vous êtes arrivé. Maintenant vous célébrez. Non. Alert, he says. Soyez alerte, il dit, et soyez sobre. Or drunkardness, but mostly drunkenness. Enlevez Enemy, the devil is crawling around, so you cannot be l'alcoolisme, parce que généralement l'ennemi tourne autour. Alors vous ne pouvez pas être complaisant comme si vous êtes déjà arrivé. real enemy. Alors ici il le présente comme un lion, c'est un vrai ennemi. Around looking for someone to devour. Il rôde, cherchant qu'il dévorera. He's a lion, but Ici il dit que c'est un lion, peuple béni. if you get a chance, Et si vous avez la chance 2 Corinthians chapter 11, de lire 2 Corinthiens 11, il le caractérise. the real enemy. Alors il y a un vrai ennemi. The church cannot start celebrating so prematurely. L'église d'aujourd'hui ne peut pas commencer à célébrer de façon aussi prématurée. Corinthians, Ça n'a pas de sens. we read together. Alors 2 Corinthiens, si vous avez la chance, nous lisons ensemble le livre de 2 Corinthiens, 11, chapitre 11, il dit ce qui suit. 2 Corinthians chapter 11 verse 3. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3, It says, il dit, once we get there, it says, but I am afraid that just as Eve was deceived by the serpent's cunning, toutefois de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, he led us je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. to Christ. So he's saying, Alors il dit enemy is the deceiver. que cet ennemi c'est le trompeur. Il vient comme le trompeur. Il peut vous tromper que regardez, vous êtes maintenant né de nouveau. Vous pouvez maintenant vous reposer, étant assuré que vous l'avez fait. Et c'est ce qui s'est passé avec l'église étant réprimandée dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 8. You are modern day church. L'église d'aujourd'hui, votre église moderne, l'église d'aujourd'hui, c'est exactement ce qui leur est arrivé. Voilà pourquoi le Seigneur les réprimande. The enemy comes as a devourer. Parce que l'ennemi vient comme un dévorateur. Ça veut dire qu'il vient pour vous détruire, pour vous manger. Et alors, Very carefully. si vous regardez très attentivement, Deceiver. So this church, il dit qu'il vient comme un trompeur. Alors, cette église a appelé en leur disant, faites attention, il va vous tromper. Et vous êtes déjà have arrived, relax. séduit, que vous êtes arrivé, relaxez-vous maintenant. Danger today. Le plus grand danger aujourd'hui, Someone to be born again. c'est que quelqu'un soit chrétien, né de nouveau aujourd'hui, Go back to a secular. et alors retourne à une vie séculaire.
Ça, c'est ce que le Seigneur réprimande ici. Il dit ça, c'est la pire chose dans laquelle vous ne pouvez pas être impliqué. Il dit leur condition finale est pire que ce que c'était au départ. Qu'il n'y a plus de repentance pour eux. S'ils reçoivent la grâce, reçoivent l'éclairage, reçoivent le don céleste, le don du ciel, la puissance du siècle à venir, et toutes ces choses, et qu'ils tombent de nouveau. Voilà pourquoi le Seigneur réprimande très sérieusement sur eux. Il leur dit que vous ne pouvez pas faire cela. C'est un vrai ennemi. Il vient comme un lion rugissant. Et il vient comme un séducteur. Il va tromper. Un séducteur. Très sérieux, peuple béni, un vrai ennemi. La même écriture, 2 Corinthiens chapitre 11. Je lis maintenant 13 à 15, il dit ce qui suit. The same scripture, 2 Corinthians 11. I'm now reading 13 to 15, where it says the following. In verse 13, au verset 13, il dit ce qui suit. people are false apostles, Ces hommes-là sont de faux apôtres. Nous pouvons même commencer au verset 12. and I will keep on doing Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, want an opportunity to be considered afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. about. For such people are false apostles, deceitful workers. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. And no wonder, Verset 14, il dit, even Satan himself, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. not surprising Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. and his demons also masquerade as servants of righteousness. Their end will be what Leur fin sera selon leurs œuvres, signifiant le lac de feu. serious. Alors ça c'est sérieux. Be careful. You cannot just say you have arrived. Il dit faites attention, vous ne pouvez pas juste dire que vous êtes arrivé, vous régnez, vous êtes plein, pas du tout. He said there's a real enemy characterized in the Bible. Il dit qu'il y a un vrai ennemi caractérisé dans la Bible. La Bible l'a présenté très clairement comme un destructeur. Il vient pour détruire. He's a real enemy. C'est un vrai ennemi. Chapter 10 verse 10, it Si says, vous lisez Jean 10, verset 10, il dit c'est un voleur. Le voleur vient pour détruire et pour tuer et pour détruire. why this rebuke Et c'est pourquoi cette réprimande dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 8 dit, faites attention, il y a un vrai ennemi. to you. Il tourne là comme un lion, il vous a trompé. Scripture says that enemy Cette écriture dit que cet ennemi agit comme un ange de lumière. Il a menti à cette église, l'église moderne d'aujourd'hui. had been lied to think that L'église d'aujourd'hui a été trompée pour qu'elle pense qu'elle a atteint le but, elle est arrivée. Pas du tout. you see very clearly. Et voilà pourquoi vous voyez très clairement, Of repentance, people wake up very early at dans le ministère de repentance, les gens se lèvent très tôt à 4 heures du matin. Ils sont déjà dans les arrêts de bus, dans les arrêts de moto, prêchant l'évangile. Vous dites, waouh, à quel moment cette personne va se coucher, à quel moment ils arrivent ici. Ils travaillent quotidiennement, mais si vous regardez les autres églises dans la ville de Nairobi, Kisumu, Kakamega, Mombasa, ou partout dans le monde, ils sont arrivés, ils se lèvent à 10 heures du matin. What are you preparing? Make me Ils disent à leur épouse, qu'est-ce que tu as préparé? Fais-moi des saucisses avec les œufs aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux les oranges, je veux le jus de mangue. today. Make from Fais-moi un peu de donuts aujourd'hui. Ils se lèvent à 10 heures du matin. Ils vivent déjà comme des rois. in this ministry, people don't Pendant que dans ce ministère, les gens ne dorment pas. when the servants of God Regardez quand les serviteurs du Seigneur sont revenus du Brésil, jeûnant doing conferences and et faisant des conférences, des services de guérison, healing services comme les services de guérison à Menengai. to Brazil. When they Prenant dans le pays du Brésil, quand ils arrivent ici, ils ont trouvé qu'il y a un clergé qui est venu, ne pouvait pas changer leur billet. enter the Alors, encore directement, ils sont entrés dans le discipulat, dans les enseignements. Si vous les entendez même dans ces enseignements, vous pouvez entendre comment ils étaient fatigués. Ils parlaient à l'église étant fatigués. Si vous écoutez du message qui est joué maintenant à la radio, we were still trying to vous breathe. pouvez voir que nous essayons encore de respirer. Nous venions juste d'arriver. It's amazing. Et ça, c'est étonnant. When people run into hospitals, Et les gens courent dans les hôpitaux, ils vont dans les écoles, ils font les croisades. Mais les autres églises sont assises. Les pasteurs se lèvent le matin, 10 heures du matin, 11 heures du matin,
Ils disent à leurs épouses, oh, qu'est-ce que tu as préparé? Oh, j'ai préparé pour toi des saucisses, du bacon et des œufs. Et ils mangent et profitent de la vie. Ils sont déjà arrivés. Pendant qu'ici, vous entendez les gens dire que si je ne cours pas là-bas tout le matin, le Seigneur va me bloquer dehors. Si je ne vais pas dans les arrêts de bus, parler à ces gens, le Seigneur va me bloquer dehors. Si je ne vais pas à l'hôpital et parler aux personnes qui sont en phase terminale avant qu'ils ne meurent, le Seigneur va me bloquer dehors. Pour nous, c'est une bataille. C'est ce que le Seigneur est en train d'établir ici. Il dit que la vie chrétienne est une bataille constante. C'est un combat constant. Et il dit que faites très attention que l'ennemi, le monde est en train de mentir à l'église maintenant. Le livre de 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2 le dit entièrement. 1 Jean chapitre 2, peuple béni. Voici ce que le Seigneur dit, verset 15 jusqu'à 17. Il dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Donc, en d'autres termes, l'écriture de 1 Corinthiens chapitre 4 que nous sommes en train d'étendre, de révéler aujourd'hui, il avertit essentiellement l'Église que comment est-ce que vous avez aimé le monde? Vous ne devriez pas aimer le monde. En d'autres termes, quittez. Sortez d'essayer de faire correspondre votre personne au monde, de vous conformer au monde. Et c'est très commun aujourd'hui. Les chrétiens, les églises, ils veulent se conformer au monde. Ils veulent se conformer au système politique, économique, dans tout le spectre de la société. Ils veulent correspondre à cela. Cela les a amenés à participer à certaines choses qui constituent actuellement des abominations. Vous ne pouvez pas être dans l'œcuménisme. Vous ne pouvez pas égaler le Seigneur, le Dieu puissant, avec les idoles. Et alors, ça c'est un moment sérieux. Dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 8, vous êtes pleins et maintenant vous êtes riches. Maintenant vous êtes pleins et vous régnez maintenant. Il dit simplement, s'il vous plaît, n'aimez pas le monde. Il utilise cela pour exprimer le fait que la condition de l'Église d'aujourd'hui, c'est qu'ils ont aimé le monde. Ils ont aimé l'argent et le monde. Et ils sont conduits par cela. Ça c'est sérieux. Absolument très très sérieux. Ce que le Seigneur présente là aujourd'hui. C'est très très sérieux. Et il dit que n'aimez pas le monde, toutes choses dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en eux. Car toutes choses dans le monde, l'amour de la chair et la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent point du Père mais du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et ça c'est très puissant, peuple puissant, très très puissant là. Alors il dit là, ouvertement et clairement, que l'Église a aimé le monde. Il est venu avec 1 Corinthiens chapitre 4 pour les réprimander. L'ironie et le sarcasme de cette écriture. Il utilise cela pour les secouer, pour les éveiller. Si Dieu peut vous parler comme cela, vous devez vraiment vous réveiller. Vous devez vous réveiller et dire, attendez un moment. Si le Seigneur peut vous parler, laissez-moi vous appeler sur une autre ligne. Alors, en conclusion, voilà ce que le Seigneur dit. En gros, le Seigneur dit que l'ennemi est celui qui a fait cela à l'Église. Quand vous voyez s'adresser à l'Église de cette façon sarcastique et ironique, et il leur dit qu'ils vivent dans la complaisance, ils ne vivent pas dans la vraie vie chrétienne.
Et alors, cela parle de la puissance de l'ennemi, que nous devons faire très attention. If you go out without the you converted of the enemy. So those senior people at the radio, can you help those interns to take the phone immediately? So they don't delay. If they delay, normally we cut and call again. So, blessed people, in finishing, the Lord is saying the following. Alors, peuple béni, en terminant, le Seigneur dit ce qui suit. Dans cette écriture que j'ai lue de 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17, il dit que c'est très synonyme à la condition que vous voyez dans l'Église qu'il réprimande dans 1 Corinthiens 4, verset 8. Et il dit qu'il y a la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie qui ont consumé cette église que le Seigneur est en train de réprimander. Ils pensent qu'ils sont arrivés. Ils se réjouissent d'eux-mêmes. Et le Seigneur dit que la chair est très sérieuse. Elle exerce beaucoup de pression sur votre caractère, sur vous, afin que vous puissiez gratifier la chair. Que vous commencez à chercher les choses qui satisfont la nature adamique en vous, la chair en vous. Et ça, c'est ce qui est arrivé à cette église, qui sont maintenant en train de gratifier la chair, et ils sont maintenant en train de célébrer, ils pensent qu'ils sont arrivés. Il dit, faites attention avec le monde. Le monde va normalement exercer beaucoup de pression sur vous comme chrétiens, pour que vous puissiez abandonner, pour que vous puissiez vous mélanger, pour que vous puissiez perdre les vertus. Le standard basique de la sainteté qui définit actuellement la fondation du salut chrétien. Et il dit, la sensualité, c'est la chair et l'immoralité ont dominé cette église. Et il dit, le second ennemi, il dit, c'est la convoitise des yeux, qui est essentiellement le matérialisme, désirant les choses matérielles, convoitant les choses ou quoi que ce soit. Et ça fait aussi partie de l'immoralité. Convoitant les hommes, les femmes. Et le dernier, il dit, c'est l'orgueil de la vie dans cette écriture que j'ai lue. En d'autres termes, essayant de vous élever, essayant d'augmenter votre valeur, votre prestige, votre honneur, cherchant le respect, vous élevant au-dessus des autres. Il dit, ça c'est le plus grand ennemi du salut chrétien. Et il dit, l'homme interne, la chair interne, s'il vous plaît, est l'ennemi sérieux, la chair interne, qui est la tendance naturelle pour vous à pécher, pour vous à aller dans le péché. Et voilà pourquoi il élève ce sérieux problème, il le souligne dans le livre de Galates chapitre 5, comme je finis maintenant. Dans Galates chapitre 5, il dit ce qui suit. Galatians chapter 5, blessed people, if you get a chance to read together. Galates chapitre 5, peuple béni, si vous avez la chance, nous lisons ensemble. Le Seigneur dit ce qui suit. All the way to verse 19. Galatians 5:17 it says, Galates 5, 17 il dit, what is contrary to the spirit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Alors très puissant, il dit, l'avertissement est sur la chair. Ici, l'avertissement est sur la chair. La pression que le monde exerce sur l'Église, afin qu'ils commencent une vie chrétienne célébratoire, ils commencent à vivre comme s'ils ont gagné. Ils ont réussi, ils sont maintenant nés de nouveau. Nous sommes déjà entrés. Le fait d'avoir le plein droit, ça c'est la pression du monde, parce que nous voyons clairement que la claire vie chrétienne, la vraie vie chrétienne, est définie dans Éphésiens chapitre 6, une bataille constante. Vous êtes sur vos gardes, et l'ennemi est bien caractérisé par la Bible. Nous avons vu qu'il vient comme un lion dévorant, il vient comme un destructeur, il vient comme le séducteur, comme un voleur, comme un ange de lumière. Alors, vous voulez être sur vos gardes 24 heures sur 7. Mais lorsque l'Église n'est pas sur ses gardes,
elle sera emportée parce qu'elle pense qu'elle est arrivée. Alors, l'ennemi est très content de vous voir célébrer que vous êtes arrivé quand lui, il sait que vous n'êtes pas arrivé. Alors, le Seigneur dit très clairement ici que le livre de 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 8, est un tel sérieux avertissement parce qu'il dit qu'ils sont pleins et ils sont pleins de choses mondaines. Ils ne sont pas pleins de choses de Dieu. Ils ne sont pas pleins de trésors divins. Ils ne sont pas pleins de sainteté. Ils ne sont pas pleins de piété. Ils ne sont pas pleins de la sagesse de Dieu, de la justice. Ils ne sont pas pleins de la crainte de Dieu. Ils ne sont pas pleins de Christ lui-même. Ils ne sont pas pleins du Saint-Esprit. Ils ne sont pas pleins de la grâce. Ils ne sont pas pleins de l'onction de Dieu. Ils ne sont pas pleins de dons de l'Esprit. Ils ne sont pas pleins de la connaissance de Dieu. Mais ils sont pleins de l'argent, de l'orgueil, la chair, les biens de ce monde, leur accomplissement personnel, la qualification, l'avancement, la sagesse humaine, la mondanité, les accomplissements personnels. Regarde la femme qu'elle a épousée, l'homme qu'il a épousé, c'est un professeur de loi. Regarde le doctorat qu'il a, le diplôme de médecine ou quoi que ce soit. Ils sont remplis de choses personnelles en termes d'accomplissement. Et le Seigneur dit que c'est très mortel pour l'Église. C'est une condition mortelle pour l'Église. Et voilà pourquoi Dieu vient les secouer de cette sagesse mondaine dans une vie céleste. Dieu Tout-Puissant, il vient arrêter leur réjouissance pour leur dire, ce n'est pas l'endroit pour se réjouir, nous sommes étrangers ici. Et il rappelle aux chrétiens présents la réalité du salut chrétien. Un danger constant est autour, le diable tourne autour là, c'est une bataille constante. Et voilà pourquoi il leur rappelle constamment encore et encore que faites très attention de toujours penser que vous êtes arrivé ou de votre propre droit. Faites attention à banaliser le péché. Le péché est mortel, ravageant le monde. Comme vous le voyez. Et alors, en d'autres mots, quel est l'objectif final, comme je conclus maintenant? À 5 minutes de conclure ceci pour faire 1 heure. L'objectif final du Seigneur est de réprimander l'Église de cette façon. La façon, vous voyez, dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 8. C'est de pouvoir les appeler à la repentance. Les appeler à la repentance. C'est l'objectif final. En d'autres termes, il dit que dans cette forme, elle est dans le péché. Elle est apostate, elle est tombée, elle est pécheresse, elle est complaisante, elle est séduite par le serpent, il l'a trompée, elle s'est abandonnée à la tentation, elle est en train de marcher dans sa propre volonté dans le salut, les droits humains, elle a perdu sa garde. Le conflit éternel qui est déclaré, elle s'est maintenant réconciliée avec l'ennemi, elle a fait la paix. Elle n'est pas prête pour une vie sacrificielle. Elle a jeté la croix. Satan l'a vaincue. Et maintenant, le Seigneur dit qu'elle est dans l'élévation personnelle. Et alors c'est un épithète de la désobéissance humaine qui entre dans l'Église, abandonnant les voies de Dieu. Mais il dit que dans sa miséricorde, il revient pour la réprimander. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'elle aille en enfer, dans le lac de feu. Ce qui est quelque chose de très puissant. Alors dans l'analyse finale, l'objectif final, c'est de l'amener à la repentance. De lui dire tu es dans le péché et seulement la repentance peut sauver l'humanité du péché. Alors c'est un appel à la repentance. Dieu utilise ceci pour appeler toute cette génération à la repentance. En d'autres termes, le Seigneur veut que la génération entière soit sauvée, née de nouveau proprement. Et pour qu'elle échappe aux horribles conséquences du péché. L'horrible jugement de Dieu qui vient.
En d'autres mots, le Seigneur utilise 1 Corinthiens chapitre 4 verset 8 pour appeler à la restauration. Il dit, je suis venu vous restaurer. C'est un appel, c'est une trompette à la restauration. Dieu venant restaurer l'Église. Si mon peuple qui est connu par mon nom se détourne de leur iniquité et invoque mon nom et se détourne de leur iniquité, la repentance, très puissant. Vous le voyez aussi dans le livre de Actes chapitre 17, 30 à 31. Ça, c'est un appel à la restauration. Dieu venant pour restaurer son peuple. En d'autres mots, dans cette écriture, le Seigneur prépare l'humanité et toute l'Église pour le royaume de Dieu. Voilà pourquoi il les réprimande. Sortez de la voie large et revenez sur la voie étroite. Il les appelle à retourner au royaume de Dieu, les refocalisant sur les choses célestes, sur leur demeure céleste, sur leur état céleste, sur leur citoyenneté céleste. Dieu appelle à la repentance pour que leur cœur soit humilié. Le Seigneur dit que l'indépendance de Dieu conduit à la mort et que c'est seulement la justice qui amène les gens dans le ciel. Pas l'orgueil. Alors le Messie vient, ceux qui veulent recevoir le Seigneur et être droit devant le Seigneur, répétez ceci, dites puissant Seigneur Jésus, je me repens et je me détourne de l'apostasie et du péché. Et je te demande, mon Seigneur Jésus, de venir dans mon cœur et d'envoyer ton Saint-Esprit pour me rétablir sur la voie étroite dans la crainte de Dieu. Seigneur, je te demande d'enlever l'orgueil de moi. L'orgueil et la fierté, la complaisance et d'établir la crainte de Dieu, la justice et la sainteté en moi. Je me repens, Seigneur, d'avoir changé le salut de la croix en une vie mondaine de plaisir et de réjouissance. Et aujourd'hui, j'embrasse à nouveau la croix de Jésus et le sang du calvaire et le Saint-Esprit afin que je puisse voir le glorieux royaume de Dieu. Alors aide-moi Jésus, dans le puissant nom de Jésus, je suis né de nouveau. Amen. Merci.